Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live de DVD Critique. Aujourd'hui, je vais vous parler de La Roue, un film d'Abel Gance de 1923 et de Pinocchio de Matteo Garonne, disponible dès à présent sur la plateforme Amazon. Alors, Abel Gance, c'est un réalisateur français du début du XXe siècle, que l'on peut considérer aisément comme étant l'un des pères fondateurs du cinéma français, avec, à l'instar des Frères Lumière, de Georges Méliès et de René Clair. Abel Gance, c'est le réalisateur de l'extravagance, de la grandiloquence, de l'emphase, et avec La Roue, il va asseoir définitivement son style à travers l'histoire tragique de Sisyphe, un conducteur de train qui, suite à un accident, va adopter une petite fille. Cette petite fille, en grandissant, va faire chavirer le cœur de son sauveur, un amour qui va se transformer en autodestruction à plus forte raison lorsque son propre fils va également tomber amoureux de sa sœur adoptive. On l'aura bien compris, La Roue, c'est un triangle amoureux, destructeur. C'est l'occasion aussi pour Abel Gance de parler de ces travailleurs de ce début du XXe siècle à travers les cheminots dont on savait à l'époque la dureté du métier, mais aussi également les différents codes de vie sociale. Et c'est l'occasion effectivement pour ce réalisateur également d'aller expérimenter de nouvelles techniques. Il va passer son temps à utiliser, et on le verra pendant toute la durée du film, différentes focales qui vont appuyer un peu plus sur certains détails. Il va y avoir l'utilisation de la peinture sur la pellicule qui va venir appuyer également certaines ambiances qu'il veut créer, comme l'enfer au moment de l'accident, ou alors ces petites taches rouges qui vont venir entourer à chaque fois la jeune fille, que ce soit une rose ou que ce soit une main ensanglantée. Ce principe, on le retrouvera également, notamment dans le cinéma de Steven Spielberg, avec La Liste de Schindler, où l'on voit cette petite fille traverser le film avec sa robe rouge. Abel Gance, c'est aussi dans La Roue, il va aussi utiliser la position de la caméra pour donner une sensation de mouvement, notamment quand les trains traversent l'écran. Alors il faut savoir que pendant le tournage, les trains ne se sont pas arrêtés, donc ils ont continué à tourner. Dès qu'il y avait un train qui était près d'arriver, hop, ils retiraient la caméra, ils attendaient que le train passe, et hop, ils revenaient, ils remettaient la caméra. C'est un film qui est absolument époustouflant. Dès les premières minutes, ce film muet nous captive, nous embarque dans son histoire. Et bon, il faut quand même le savoir, le film dure 6h57 et sa restauration a été une aventure cinématographique hors norme. La fondation Jérôme Sédou, qui s'est chargé de la restauration, s'est lancé dans une enquête absolument passionnante et haletante. Pendant plusieurs années, ils ont parcouru l'Europe pour retrouver les bouts de ce film qui, durant toutes les décennies qui ont suivi, a été régulièrement amputé afin de réduire au maximum sa durée. Là, Pathé nous offre la possibilité de le découvrir dans une version Blu-ray entièrement restaurée, mais surtout avec la version d'origine telle qu'elle est sortie en 1923, c'est-à-dire 6h57 de film, et la partition musicale qui comporte 117 pièces en tout, et qui est rejouée entièrement par l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Voilà, cette édition, elle est absolument magnifique. Dedans, vous aurez également la possibilité de découvrir non seulement les dessous de la restauration, un documentaire sur le cinéma d'Abel Gance et notamment sur La Roue, et surtout, ce qui à mon sens est le premier making-of de l'histoire du cinéma, réalisé par Blaise Cendrars, qui est également le co-scénariste de La Roue avec Abel Gance. Maintenant, parlons de Pinocchio de Matteo Garonne. Alors, Matteo Garonne, c'est un réalisateur italien que l'on connaît surtout pour son film Gomorra, un film sur la mafia italienne. Et puis, plus proche de nous, il y a eu Dogman, pardon, qui parlait également, qui est un thriller aussi autour de la mafia et notamment d'un personnage qui se retrouve complètement sous l'emprise d'un de ses amis.
Alors du coup, on se dit, mais pourquoi est-ce que Matteo Garonne s'est lancé dans Pinocchio? Eh ben, ce serait oublier que entre Gomorrah et Dogman, Matteo Garonne a réalisé un film extraordinaire qui s'appelle Tales of Tales et qui est inspiré des contes d'un autre écrivain italien et dans laquelle déjà on retrouve l'atmosphère baroque que l'on va retrouver également dans ce Pinocchio. Alors, ce Pinocchio est assez éloigné de la version de Disney de 1946, il est aussi également éloigné de la version de Steve Barron en 1996 avec Martin Landau. Évidemment, Pinocchio, on va beaucoup en entendre parler dans les années à venir parce qu'il va y avoir la version de Guillermo del Toro, une version animée, et puis il va y avoir évidemment la version live du dessin animé de Disney qui sera réalisée par Robert Zemeckis. Mais en attendant, là, on se retrouve avec un réalisateur italien qui va se pencher sur le folklore de son propre pays et qui va en ressortir le meilleur. Alors, il faut déjà saluer la prestation remarquable du petit Federico Lolapi qui joue Pinocchio. Le gamin est absolument époustouflant dans le rôle, il est jamais sans excès, il est toujours dans la justesse, il n'y a jamais une seule fausseté. Le gamin est touchant dans les scènes où il le faut, vraiment il est magnifique. Et puis l'autre excellente idée de Matteo Garonne, c'est de faire venir Roberto Benigni. Alors Roberto Benigni, nous on le connaît en France à travers La vie est belle, qui était sorti en 2000, un film sur la Seconde Guerre mondiale dans lequel un père fait croire à son fils que ils vont aller dans un camp, mais que c'est un jeu en fait, pour lui cacher l'horreur des camps de concentration. Mais Roberto Benigni, c'est aussi celui qui a signé la pire adaptation de Pinocchio au cinéma. Et là, eh ben, le réalisateur se retrouve à jouer le rôle de Geppetto, le père de Pinocchio. Et c'est une excellente idée parce que Benigni est tout en retenue. Matteo Garonne a su le ramener à ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire faire sortir toute l'émotion, toute la nuance, même quand Benigni commence à être un petit peu dans l'humour, c'est toujours un humour à double sens et il y a toujours cette touche d'émotion, notamment parce que Geppetto, au départ du film, est un personnage qui n'a pas de sens à sa vie. Il est tout seul, il n'a pas un sou, il a faim, personne lui fait vraiment confiance. Et puis, un jour, eh ben, il va décider de fabriquer une marionnette. Et cette marionnette va lui dire « Papa », va commencer à parler. Et à partir de ce moment-là, le personnage de Geppetto va avoir un sens à sa vie. Voilà. Le film de Matteo Garonne se construit comme une grande peinture de maître italien, donc c'est un univers très baroque avec des personnages, notamment des animaux qui sont joués par des acteurs, avec des costumes qui sont très inspirés des peintures du 19e siècle. Et puis, il y a un rythme qui est assez lent à certains moments, mais cela permet de faire ressortir toute la poésie du film et franchement, c'est un excellent moment à passer en famille. Que ce soit, les enfants vont forcément adhérer aux péripéties de Pinocchio, mais les parents vont aussi être séduits par la poésie de ce film. Voilà, un film qui devait sortir au cinéma avant que la crise sanitaire ne vienne fermer les salles. Il se retrouve donc sur Amazon Prime. C'est une excellente occasion de découvrir ce film. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à aimer notre page, à la partager un maximum et puis surtout pour avoir l'intégralité des critiques, que ce soit pour La Roue ou pour le Pinocchio de Matteo Garonne et bien d'autres encore, n'hésitez pas à aller sur le site DVD Critique, vous y trouverez également de nombreuses news et des tests matériels, à venir aussi des futurs tests de jeux de société, c'est je pense la valeur montante actuellement. Et on aura besoin de cela dans les mois à venir. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt.